Avez-vous déjà eu ce sentiment troublant que quelque chose d'invisible semble vous empêcher de prospérer financièrement? Comme si une force mystérieuse vous tirait en arrière, tandis que vous regardiez les autres devenir de plus en plus riches. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer votre vie. Il existe un modèle secret que les millionnaires ont découvert. Cela n'a rien à voir avec des investissements complexes ou avec un travail de l'aube au crépuscule. C'est quelque chose de bien plus proche que tu ne l'imagines, si proche que je pourrais être assis à côté de toi en ce moment. Ce que je vais partager avec vous, ce sont les 5 personnes les plus toxiques que les millionnaires ont identifiées, et vous devriez vous en méfier, car l'une d'entre elles pourrait en ce moment même saboter silencieusement votre avenir financier. Et je vous préviens, la dernière personne que je vais révéler est la plus dangereuse de toutes, une influence destructrice si subtile que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Alors restez jusqu'à la fin, car ces informations peuvent faire la différence entre continuer à lutter ou enfin atteindre la prospérité que vous méritez. Avant de commencer, je veux que vous me disiez dans les commentaires: avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un autour de vous vous empêchait de progresser financièrement? Selon vous, qui a eu la pire influence dans votre vie? Votre avis m'intéresse, car souvent, la première étape vers le changement est de reconnaître ce qui nous entoure. Avez-vous déjà commenté? Alors, passons directement au premier type de personne toxique, le dépensier irresponsable. Vous connaissez sûrement quelqu'un comme ça. Cet ami qui semble vivre une vie tout droit sortie d'un film sur les réseaux sociaux, mais qui finit toujours sans le sou à la fin du mois. Ces dépensiers ne sont pas seulement un problème pour eux-mêmes, ce sont de véritables vampires financiers. Pourquoi sont-ils si dangereux? Parce que leur comportement est hautement contagieux. Sans vous en rendre compte, vous commencez à justifier des dépenses inutiles, à faire de petits achats impulsifs et à vous sentir obligé de suivre leur style de vie. Et donc, petit à petit, vous finissez par vous retrouver pris au piège dans le même cycle de vie au jour le jour et de vous endetter. Ce piège ne fait aucune discrimination. J'ai vu des médecins, des avocats et des hommes d'affaires prospères y tomber. Ils gagnent tous très bien leur vie, mais ils ne parviennent pas à épargner ou à créer de la richesse parce qu'ils s'entourent de personnes qui normalisent les mauvaises habitudes financières. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, en a parlé à plusieurs reprises. Il affirme que l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre est de fréquenter les mauvaises personnes. Pensez-y, si vous vous entourez de personnes qui considèrent les cartes de crédit comme de l'argent illimité, vous finirez par croire que ce comportement est normal. Les millionnaires le savent très bien. Vos habitudes financières sont le reflet de celles de ceux qui vous entourent. Donc, si vous voulez changer votre réalité financière, vous devez commencer par sélectionner soigneusement vos amis. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus grave que vous devez savoir. Bien que les dépensiers irresponsables soient très dangereux, il existe un autre type de personne qui peut être encore plus toxique pour vos finances. Et le pire, cette personne pourrait vivre avec vous en ce moment même. Le deuxième type de personne toxique est le mendiant financier. Cet ami ou membre de la famille qui, à chaque fois qu'il se présente, vous savez qu'il est sur le point de vous demander de l'argent. Cette situation ne fait pas référence à un acte d'aide véritable face à une crise réelle, mais plutôt à des personnes qui ont fait de la mendicité un mode de vie. Ils ont toujours une nouvelle excuse, une facture urgente à payer, une histoire dramatique à raconter. Et bien sûr, ils promettent que cette fois-ci, ils vous rembourseront. Mais toi et moi savons que cela n'arrive jamais. Le plus dangereux chez ces gens, c'est qu'ils sont experts dans la manipulation des émotions. Ils font appel à votre compassion. Ils vous font sentir coupable. C'est juste une fois, tu ne le remarqueras même pas, disent-ils. Et vous, en voulant aider, vous finissez par devenir un distributeur automatique humain pour votre environnement. Cette dynamique est dévastatrice. J'ai vu des entrepreneurs à succès incapables d'épargner parce qu'ils dépensaient une grande partie de leurs revenus pour sauver financièrement des gens qui n'apprendraient jamais à être autonomes. Les millionnaires ont compris quelque chose de fondamental.
Prêter de l'argent à ceux qui ne changent pas leur comportement n'aide pas. Cela perpétue leurs problèmes. C'est comme donner plus à boire à un alcoolique. Cela peut paraître cruel de dire non, mais la véritable aide consiste à enseigner l'indépendance et non à encourager la dépendance. C'est pourquoi les riches sont si catégoriques. Ils savent que mélanger argent et affection détruit les deux. Jusqu'à présent, combien de personnes demandant de l'argent avez-vous identifié? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que comprendre ce modèle peut sauver votre avenir financier. Préparez-vous maintenant, car la prochaine personne toxique est encore plus courante et dangereuse. Et le pire, c'est qu'elle apparaît rarement seule. Elle s'accompagne généralement d'autres influences négatives. Je vous parle du troisième type, le plaignant professionnel. Vous avez probablement déjà croisé ce type de personnes. Ce sont des experts, vous transformez n'importe quelle conversation en une complainte sans fin. Tout va mal. Seuls les riches réussissent. Il n'y a pas d'opportunité. Ils sont champions pour semer le doute et la démotivation. Vous pouvez commencer votre journée plein d'enthousiasme, avec de nouvelles idées et de nouveaux projets, mais après 5 minutes avec eux, toute votre motivation s'évapore. Savez-vous ce que les personnes qui ont le plus réussi ont découvert? Que ce type de négativité est un virus hautement contagieux. Si vous entendez constamment qu'investir est risqué ou que démarrer une entreprise est une folie, vous finirez par le croire. Vos décisions commenceront à être basées sur la peur et non sur les opportunités. C'est pourquoi les millionnaires sont si sélectifs dans la construction de leur cercle social. Ils comprennent que la négativité peut tuer les rêves plus rapidement que n'importe quel échec réel. J'ai vu des gens brillants gaspiller de précieuses années de leur vie, coincés dans des environnements où toute nouvelle idée était immédiatement rejetée ou ridiculisée. C'est comme essayer d'allumer un feu sous l'eau. Peu importe vos efforts, l'environnement vous éteint. Par conséquent, identifier les plaignants professionnels dans votre vie est essentiel pour protéger votre énergie et vos objectifs financiers. Mais faites attention, car ce qui arrive est encore plus grave. Si les personnes qui se plaignent sapent votre motivation, le type de personne suivant peut complètement détruire votre énergie et votre concentration. Le quatrième type de personne toxique est le créateur de drame. C'est cette personne qui vit constamment dans le chaos. Il y a toujours une nouvelle crise, un nouveau combat, un nouveau problème monumental qui finit inévitablement par vous entraîner avec lui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les millionnaires fuient ces gens comme s'ils fuyaient un feu de forêt. Il ne s'agit pas seulement de ragots ou de mauvais moments. Le véritable danger réside dans l'épuisement mental. Essayez de créer de la richesse alors que votre esprit est pris dans les conflits des autres est impossible. Les millionnaires ont découvert que la tranquillité d'esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour générer de la richesse. Avez-vous remarqué que ces personnes ont presque toujours des problèmes financiers? Ce n'est pas une coïncidence. Tandis que d'autres étudient les investissements ou développent des entreprises, les créateurs de drames gaspillent leur énergie émotionnelle dans des conflits inutiles. Votre esprit, comme votre corps, a besoin d'un environnement sain pour grandir. Et si vous êtes entouré de crises constantes, c'est comme essayer de résoudre des équations complexes au milieu d'un concert de rock. C'est pourquoi les riches sont impitoyables lorsqu'il s'agit de maintenir leur tranquillité d'esprit. Ce n'est pas un manque de compassion, c'est une question de survie. Chaque minute passée à s'occuper du drame des autres est une minute qui aurait pu être utilisée pour construire l'avenir que vous souhaitez. Avez-vous identifié des créateurs de drames dans votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Parfois, le simple fait de le mettre en mots nous aide à ouvrir les yeux. Mais attendez, le pire reste à venir. Le type de personne le plus dangereux pour votre prospérité financière. Le cinquième type, les sans ambition. Avez-vous déjà eu l'impression de ramer à contre-courant? Vous avez de grands rêves, de grands objectifs, mais les gens autour de vous semblent se contenter de vivre au minimum. Vous parlez d'investissement et ils changent de sujet. Vous mentionnez votre propre entreprise et ils vous regardent comme si vous étiez fou.
Vous partagez un rêve et on vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Ces gens sont comme des ancres invisibles qui vous entraînent lentement vers le bas. Le plus alarmant est qu'il s'agit souvent de personnes très proches, votre partenaire, votre meilleur ami, voire un parent bien intentionné. Ils pensent qu'ils vous protègent, mais en réalité, ils sabotent votre croissance. Warren Buffett dit toujours que votre revenu sera la moyenne des 5 personnes les plus proches de vous. Les millionnaires l'ont bien compris. S'entourer de personnes sans ambition tue votre volonté de grandir. C'est comme manger. On ne peut pas espérer avoir un corps sain si on mange mal. De même, vous ne pouvez pas créer de richesse si vous vous entourez d'un mauvais état d'esprit. Et voici le grand secret. Ces 5 personnes toxiques viennent rarement seules. Ils se combinent, se nourrissent les uns des autres et créent un environnement qui peut vous piéger en ce moment même sans que vous vous en rendiez compte. Il ne suffit donc pas de les repousser. Vous devez également rechercher activement un nouvel environnement qui vous propulsera vers le haut. Les millionnaires savent exactement avec qui ils veulent être. Des gens qui voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Des gens qui, au lieu de se plaindre, cherchent des solutions. Des gens qui, lorsque vous partagez vos rêves, vous encouragent au lieu de vous ridiculiser. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à vous entourer d'eux. Il vous suffit de décider. Vous pouvez commencer par assister à des événements d'entrepreneuriat, rejoindre des groupes d'investissement et consommer du contenu de qualité qui vous éduque et vous inspire. L'important est que vous commenciez à changer votre environnement dès aujourd'hui. Rappelez-vous les mots de Warren Buffett. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Et une partie essentielle de cet investissement consiste à choisir très soigneusement qui influence votre état d'esprit et vos décisions financières. Votre cercle peut être votre tremplin ou votre ancre. Maintenant que vous savez qui éviter et qui rechercher, dites-moi, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour assainir votre environnement social? Laissez-le dans les commentaires. Votre décision peut également inspirer d'autres personnes à changer leur vie.